Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, Nous ça a été, on a un petit peu bossé hein, avec Valentin, avec Tintin. Samedi on a rentré 2 tonnes, ouais, pratiquement 2 mètres cubes de terre. Pour ceux qui ont mon Facebook, vous allez voir la différence, hein. Bon, on a un petit peu eu mal après, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. D'ailleurs, merci au lycée agricole de Fontaine de nous avoir donné de la terre. C'est super. Bon, bien entendu, j'ai donné une petite participation pour le pour le gasoil parce qu'ils sont venus. Enfin, il est venu avec. Il s'y est repris à 2 fois pour nous ramener à peu près 2 mètres cubes de terre. Donc voilà, on a rentré une grosse moto, 2 tonnes 5 de terre avec des seaux à tabac. Mais bon, on a fini par y arriver. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça continue un peu dans la galère quand on voit ce qui se passe en France. Le Covid, enfin les positifs au Covid, ça continue à augmenter, augmenter, augmenter. En ce moment, on tourne à peu près entre 6 et 7 000 personnes par jour qui sont testées positifs au Covid, donc ça va quand même assez puissant quoi. On n'entend plus parler de mort pour l'instant, mais je pense que les médias, on leur dit parlez pas des morts, hein, surtout pas. Bon, bien entendu, les anti-masques, etc., etc. Mais pour moi, ça sent ça sent le reconfinement. C'est évident, malheureusement. Il faut savoir que les personnes qui sont testées positives doivent rester chez eux. Donc les gens font comment pour travailler? Donc oui, j'ai oublié de baisser la caméra pour mélanger. Donc comme d'habitude, je vais commencer par la France, hein. Voilà. Vous avez été 50 à donner des chiffres. Il y a quelques nouvelles. Je dis bienvenue à Blanchette, à Noël, à Lila Evelyne. Soyez les bienvenus sur Cabinet Médium, hein. Donc, je vous rappelle que le site Cabinet Médium, où il y a des personnes qui peuvent vous en parler, il n'y a pas de souci. Ils peuvent mettre un commentaire par laquelle, quand je dis que c'est gratuit, hein. L'inscription et le chat public sont gratuits. Il n'y a que la voyance qui est payante. Et encore, le premier forfait, c'est 10 euros 10 minutes. Vous voyez, c'est pas compliqué. 10 euros 10 minutes, 20 euros 20 minutes, 30 euros 30 minutes. Il faut savoir que si par exemple vous prenez un forfait à 30, à 30 euros, vous dépensez que 15 euros, c'est-à-dire 15 minutes, vous revenez 6 mois plus tard, vos 15 autres minutes, vous les avez encore. Donc vous voyez, ça pose pas de problème. Et on ne vous oblige pas à prendre un forfait, on ne vous oblige pas non plus à payer quoi que ce soit sur le chat public. On discute de tout, de rien, on rigole. À des moments, on est parti sur des rigolades, mais énormes. C'est assez comique, surtout que j'en ai certains qui sont bien costauds dans la bêtise. Allez, on commence. Nadia, Aurore, Véronique, Pierre-André et Kate, le 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La mort en droit. Ça, c'est un changement qui est en train de se mettre en place. Et ça, j'en parlais depuis un certain temps. Stéphane, Coralie, Marino, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. La tempérance en droit. Blanchette, le 3. La justice en droit.
Ludovic Delphine Noël le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oula, je m'y attendais un petit peu quand même, hein, à la voir celle-là, les étoiles en vert, c'est-à-dire frustration, hein, malheureusement. Il y a un changement qui va pas faire des heureux. Coco, Fabrice, Lila, Evelyne, Marie-Thérèse, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La lune en vert. Sylvie, Patriarcat et Patricia, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le diable en droit. Guillaume, Myriam, Aurel, Stine, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le monde en vert. Jenny, Bastien, Laurent, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'ermite en vert. Et pour finir, Martine, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et nous avons le pape en vert. Alors, moi, ce que je ressens dans tout ça, et c'est ça qui m'angoisse, on va malheureusement, et ça je le dis et je le répète encore une fois, passer en confinement quand j'en sais rien, mais ça sent le confinement à plein nez. Ça c'est clair. On va repasser en confinement, c'est vrai qu'il va y avoir de la colère parce que les gens vont dire on va encore nous empêcher notre liberté. Malheureusement, ça va engendrer l'effondrement de l'économie française. De toute façon, on est déjà effondré, hein. Il y a une phrase qui est toute simple, hein, et ça je le répète, je l'ai dit il n'y a pas longtemps encore, où a touché le fond mais creuse encore, quoi. C'est-à-dire qu'on est à plus de 130% de déficit du PIB, etc., etc. On est limite, je crois qu'on est à pas loin de 140% du PIB de déficit. On est dans une merde noire. Tiens, j'ai oublié de mettre mes bagues, tiens. Je viens de voir ça. Si ma petite femme a acheté les 2 nouvelles bagues, bon, elle est pas chère, hein. Voilà, bon, j'y pense. Vous voyez, à 3 € les 3 bagues. On en a profité, hein. J'aime bien, moi, voilà, ça fait... Donc, voilà, je reviens à ce que je disais. Donc on arrive à une situation quand même relativement très dramatique. Le truc, c'est qu'on n'est pas tout seul. Ça, je le ferai après au deuxième tirage. Je vais regarder sur l'Europe ce que ça donne. Mais on a le problème de l'effondrement économique. On va apprendre malheureusement l'effondrement aussi de la population. Ça devient aberrant. En plus, il y a de la colère par rapport à tout ce qui se passe, les violences, etc., en France. Euh, Surtout aussi contre nos hommes politiques, on n'en peut plus, quoi. Les gens n'en peuvent plus de voir cette politique dégradante, etc., qui se dégrade complètement. Quand vous voyez que, par exemple, pour ne citer que lui, Dupond-Moretti qui dit que les jeunes qui sont violents, c'est parce qu'ils sont incompris, ou alors parce que ils sont désorientés. Je sais pas, mais bon, voilà, quand vous voyez toutes les violences qu'il y a en France, faut peut-être arrêter. Là encore, ce week-end, il y a eu une personne qui s'est pris un coup de couteau dans la gorge dans une gare à Paris. C'est pas, voilà. On se retrouve avec
la LDNA qui fout le bordel. Euh, j'ai écouté une de ses vidéos, mais le mec, c'est aberrant ce qui sort, c'est affolant, quoi. Euh, il y a tout ça qui rentre en jeu où les gens en ont franchement ras-le-bol, quoi. Il y a ce problème-là de l'immigration, il y a le problème on peut le dire, hein, de l'immigration, ça pose un gros problème en France. Les gens, quand ils voient ce qui se passe, ils se disent mais il faut peut-être arrêter un peu le délire, quoi. Et tout ça, ça apporte de la colère. Il y a beaucoup de frustration à cause de tout ça. C'est pour ça que moi je dis là, l'État, ils se sentent un peu dans la merde, à cause déjà du Covid, mais en même temps à cause de ce qui se passe autour, c'est-à-dire les violences, les entreprises qui ferment, etc., etc. Faut pas vous rêver, faut pas rêver, hein. On est plus de 7 millions de chômeurs en France, plus de 7 millions de personnes sans travail. Et les entreprises, malheureusement, il y a pas mal d'entreprises qui vont continuer à fermer. On est dans une situation dramatique en France. C'est pour ça que moi je ressens cette guerre civile. Alors je vous rassure, je ressens pas moi l'intervention de l'armée contre le peuple. Au contraire. Les premiers à manger, ça va être la gendarmerie, la police, les CRS. C'est les premiers à manger, hein. Et tant qu'ils n'ont pas compris que l'avenir de leurs enfants à eux aussi sont mis en jeu, ils vont rester du côté du gouvernement. Le jour où la gendarmerie, la police et les CRS, quoique la gendarmerie c'est différent puisqu'ils sont c'est des militaires, mais tant que eux ils comprendront pas que c'est pas en faisant de la répression que ça va apporter quelque chose, au contraire que ça va détruire beaucoup de choses et que ça détruit aussi l'avenir de leurs enfants à eux, c'est eux qui vont manger. Moi, le 12, là, il y a la grève le 12. Franchement, je la sens pas, cette grève. Cette manifestation, je la sens pas du tout. Moi, j'ai le sentiment que ça va être un flop, hein. Je serais même pas surpris que l'État nous annonce d'être confinés avant le 12, justement pour empêcher cette manifestation en plus. Je serais pas surpris, hein. L'État est prêt à tout pour faire taire le peuple. La preuve avec... bon, je suis pour les masques, hein. Attention, je suis pour les masques. Maintenant, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un masque quand vous êtes tout seul dans votre voiture, d'avoir un masque sur la bouche. Au contraire, ça peut être gênant pour conduire. Ça peut entraîner des accidents. Ça, faut pas l'oublier. C'est comme, il y a une phrase qui est marrante, qui m'a fait rire sur le coup, mais c'est vrai que c'est réaliste. C'est porter un masque de sa voiture quand on est tout seul, c'est comme se coucher tout seul avec une capote où je pense. Voilà. C'est ni plus ni moins ça, quoi. C'est la réalité. Être dans un magasin avec un masque, oui. Être tout seul dans la rue, avoir un masque, à la rigueur, quand il y a du monde autour de vous, oui. Parce que faut pas l'oublier que le masque n'est pas là pour nous protéger. Il est là pour protéger les autres, pour éviter qu'on postillonne sur les autres. On peut être porteur sain du virus. Et donc on peut le transmettre à des personnes. Là, ce qui s'est passé, pourquoi on a énormément de cas positifs de Covid, bah pour la bonne et simple raison, c'est qu'après le 11 mai, quand l'État a déconfiné tout le monde, bah tout le monde s'est précipité chez tout le monde. Donc les porteurs sains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont retransmis le virus aux autres, en se faisant la bise, etc., etc. Donc, résultat des courses, on s'est contaminé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 7 à 8 000 cas par jour de contamination. Voilà. Faut pas l'oublier, tout ça. Donc voilà, moi je ressens une frustration, beaucoup de dégâts. Je la sens, cette, on va dire, guerre civile, quoi. Cette révolution qui est en train de se mettre en place. Les gens en ont tellement ras-le-bol.
Oui, mon bébé. Non, oui, mais tu dois continuer, bébé. À l'école, tu continuerais. Alors, tu continues à la maison, comme à l'école. Oui, mais tu imagines, tu es à l'école, bébé. Donc, tu travailles. Merci, mon cœur. Donc, voilà. Ça va mal finir, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en marche. C'est pour ça que je ressens qu'il y a un changement qui est en train de se faire, mais ça va être un mauvais changement. Comme je le disais depuis 2012, après l'alignement des planètes, on est dans une situation, on va dire, une période sombre, très sombre, où malheureusement, et là je rejoins notre éminent voyant, on peut le dire, c'est Nostradamus. D'ailleurs, j'ai partagé une vidéo de lui, bon, qui a été traduite un petit peu bizarrement, mais qui, qui prouve que ce que je dis aujourd'hui est en train d'arriver. On arrive vers des catastrophes en même temps, d'après Nostradamus, naturelles, etc., etc., mais aussi avec une certaine violence. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de gros problèmes avec, on va pas se voiler la face, hein, avec certaines religions, voilà, certaines communautés qui essaient de s'imposer. Et ça va faire des gros problèmes. Euh, je ne sais pas si vous regardez dans l'histoire, mais c'est marrant, mais il y a toujours eu des guerres entre les religions monothéistes. Toujours. C'est fou, mais c'est vrai, malheureusement. Donc voilà pour la France. Donc faut s'attendre malheureusement à beaucoup de gros soucis en France. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Ah, monsieur bébé qui veut pas travailler. Vous, vous risquez de l'entendre crier. Voilà. Monsieur n'a pas envie de travailler ce matin à première vue. Bébé, faut faire tes devoirs, comme maman te le demande. Sinon, tu vas aller à l'école, mais tu risques d'être... la maîtresse, elle va te demander un masque et tout. Il faudra que tu aies un masque toute la journée. Bon, voilà, ça c'est pour la France. On va peut-être faire un petit peu l'Europe. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez. On mélange pour penser à l'Europe. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. J'aime pas ça. C'est le jugement envers. On va la mettre de côté. C'est le jugement envers. Donc il y a des mauvais jugements par rapport à la situation en France, en Europe. Euh, je ferai une petite vidéo un peu plus tard dans la semaine. Alors samedi il n'y aura pas de live. Oui, parce que j'ai mon fils Paul qui vient me rendre visite. Donc samedi il n'y aura pas de live, hein. Vous devez comprendre qu'il vient me voir une fois tous les quand il peut. Il habite quand même à 300 km de la maison, donc c'est pas évident pour lui avec son travail en plus. Euh, D'ailleurs, je lance un appel, ceux qui sont intéressés par un appartement sur Chartres, contactez-moi en privé et puis parce qu'en plus il est génial son appartement, hein. Il est situé dans une résidence privée calme, très calme, parce que j'y ai été. Et franchement, son appartement est nickel chrome. Il a fait pas mal de travaux dedans, qu'il est franchement génial. Si ça vous intéresse, vous m'appelez, enfin vous me contactez en privé sur Facebook, et je vous donnerai ses coordonnées si vous êtes intéressé pour un appartement à Chartres, enfin à côté de Chartres. Et Chartres, c'est une très belle ville.
Alors, on va faire sur l'Europe. Martine et Patrick le 6. Les étoiles en droit. Pascal, JS, Daniel, Émilie le 12. 12. L'impératrice en droit. Denis le 16. Le diable en vert. Laurent, Yannick le 1. L'empereur. Geneviève et Françoise le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La justice en vert. Linette le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La lune en vert. Qu'est-ce que tu veux, Dolly? Jacqueline, Stéphane, Annette, Evelyne, Jean-Pierre, Monique, Dominique, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le soleil en droit. Violette, le 2. 1, 2. Le battleur en vert. Donc, effondrement de l'économie de l'Europe. Et Isabelle, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous avons la tour. Et je rajoute la carte qui s'est retournée toute seule, c'est-à-dire le jugement. Je remercie Michel et puis Régine qui m'ont donné 2 chiffres, le 4 et le 19, mais j'en avais pas eu besoin. Je suis désolé les filles. Ça sera pour la prochaine fois. Donc par rapport à ça, par rapport aux cartes, par rapport à l'Europe, eh ben je le dis et je le répète, il y a un effondrement total de l'Union européenne telle qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a les étoiles en droit, parce que tous les peuples européens souhaitent que la politique européenne de Bruxelles, etc., s'écroule, s'arrête. Parce que les gens, justement, en ont ras-le-bol de leur politique à eux. Ça coûte des millions, enfin des milliards d'euros par an au pays. Je vois par exemple la France verse 26 milliards d'euros à Bruxelles et n'en récupère que 13. C'est-à-dire que tous les ans, la France est déficitaire de 13 milliards d'euros par rapport à l'Union européenne. Donc déjà, c'est énorme. Vous imaginez si ça, chaque pays récupérait leur souveraineté, et ça, il y en a une qui le dit, j'en fais pas la publicité, mais elle le dit textuellement, qu'il faut que les pays européens récupèrent leur souveraineté. Tous les pays européens, pour l'instant, sont dirigés par Bruxelles. Aucun pays n'a le droit de dire quoi que ce soit tant que ça ne va pas dans le sens de Bruxelles. Et ça, c'est bien dommage. Mais voilà, c'est comme ça, pour l'instant. Donc moi, je vois un effondrement de la politique européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire financière, et que les pays récupèrent un peu leur souveraineté. À première vue, l'année prochaine, il y a des élections, je crois que ça va être les élections européennes. Il faut que chaque pays, malheureusement, récupère leur souveraineté politique, prendre leurs propres décisions, et pas uniquement des personnes qui sont complètement à côté de la plaque, quoi. Ça, c'est comme nos gouvernements en France, ils sont complètement hors réalité de la vie.
Hein, quand vous voyez que et ça c'est les journaux qui le marquent, mais ils ont été chercher ces informations, j'aurais bien savoir où, que le salaire moyen du français est de 2200 euros. Trouver un ouvrier moyen en province qui est payé 2200 euros, sachant que le SMIG est à grosso modo 1100 euros, 1150 euros net. Ils sont où les 2002? Donc tout ça, ça y joue quoi. Il y a beaucoup. C'est pour ça que je vais faire une vidéo incessamment sous peu que vous pourrez partager. Il n'y a pas de souci. Même mes vidéos que je fais en prédiction, vous pouvez les partager. Ça ne me pose pas de problème. Voilà. N'hésitez pas à les partager sur vos murs, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je vous donne entièrement l'autorisation. Vous n'avez pas besoin de me le demander. Si vous voyez, si vous sentez que j'ai raison par rapport à tout ça. Donc je vais faire une vidéo. Là, ce ne sera pas le voyant qui parlera, ce sera le citoyen qui parlera de tout ce que moi, personnellement, je trouve aberrant et illogique en France. Et je peux vous dire que vous allez pas être déçus de tout ça, de tout ce que je vais vous annoncer, parce que j'ai fait mes enquêtes, j'ai fait mes recherches, etc. Bébé, laisse l'ordinateur à maman, s'il te plaît. Bébé, laisse l'ordinateur à maman, s'il te plaît, 2 fois. Tu ne touches à rien. Voilà. Donc, ne touche pas à l'ordinateur de maman, bébé. Et je peux pas bouger de ma caméra, mon cœur. Excusez-moi. Donc voilà. Donc faut s'attendre à ça. Est-ce que tu vas venir faire un petit coucou aux gens, mon bébé? Parce que papa, il a bientôt fini. Tu vas faire un petit coucou aux gens? Ils aiment bien te voir. Attends. Tu te mets là. Voilà. Tous les ans, tous les ans. Bonne journée, bonne semaine. Bonne journée, bonne semaine. Et bon courage. Et bon courage. Allez, file. Voilà, vous avez le petit bonjour de votre petite star. D'ailleurs, je remercie... D'ailleurs, j'ai envie de la rouspéter quand même, un petit peu. Tartine, n'est-ce pas, Tartine? Parce qu'on a reçu un cadeau pour Bernard. Deux méga cadeaux de Bernard. Et Tartine. C'est pas le moment de faire des folies, hein, comme ça. Voilà. Il a reçu une ferme Playmobil. Et des chocolats, et des bonbons, et vas-y cocotte. Hein, non mais vous êtes fous, quoi. Voilà, donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc sur ce soir, 20h sur cabinetmedium.fr, n'hésitez pas à venir. Du moment que vous avez un PC, que ce soit un PC fixe ou un PC portable, relié à Internet, à Ethernet, pas en Wi-Fi, parce que la Wi-Fi, je vous rappelle que c'est un truc à la con. C'est bien pratique pour faire des petits jeux, pour se balader dans la maison. Mais quand vous attaquez des sites, oula, je suis en bataille, c'est pas grave. Quand vous avez des sites comme le mien, ouais, ça sera beaucoup mieux comme ça. Vaut mieux venir en Ethernet, comme ça, il n'y a pas de souci. Avec un PC fixe ou un PC portable, peu importe, mais pas de téléphone, pas de tablette. Pour l'instant, on n'a pas le programme qui va avec, parce que le programme, ça coûte 1600 euros. On les a pas. Bon, Alex, notre webmaster, essaie de voir une solution. On essaie de trouver beaucoup de solutions pour qu'on puisse pas trop dépenser l'argent, parce que de toute façon, on n'en gagne pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, il doit gagner pas mal de fric sur son site. Non, ça fait 7 ans et demi que le site existe, j'ai jamais gagné un centime. Si, la seule fois où j'ai réussi à gagner un petit peu de sous, c'était 200 euros brut. Le problème, c'est que derrière, ça a été une galère totale, puisque la CAF nous avait supprimé des trucs. Enfin bref, c'était vraiment un truc de malade, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir, hein, ça vous engage en rien. L'inscription et le chat public sont gratuits. Il n'y a que la voyance qui est payante, comme je disais au départ. Et on ne va pas vous obliger à faire de la voyance. Je vous rassure. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous le témoigner. Par exemple, Tartine, elle peut vous le dire. Elle vient sur le site.
Kamel, qui habite au Maroc, peut vous le dire aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous le dire. Ils sont déjà venus sur le site et c'est pas pour ça qu'obligatoirement on leur demande de prendre un forfait. Voilà. Donc sur ce, bonne semaine à tous, bon courage à tous. Et puis attention aux 12, parce que c'est pareil, je ne sens pas cette grande manifestation, soi-disant grande manifestation, j'ai l'impression que ça va être un flop total. Il risque d'y avoir des dégâts et ça risque d'entraîner beaucoup de choses qui sont relativement néfastes. Et puis pour ceux qui veulent écouter les prédictions de Nostradamus, je vous donne rendez-vous sur mon Facebook personnel et vous allez trouver la vidéo de Nostradamus, enfin des prédictions de Nostradamus. Sur ce, bon courage à tous.